Les 30 Glorieux, chaque matin cet été, Michel Grosjean reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent forcément prometteur. Michel, c'est à vous. Des dentistes ambulants, autonomes grâce au soleil, pour enfin pratiquer des soins dans les pays démunis. Bonjour, Élise Bailleul. Bonjour. Vous êtes avec nous ce matin car votre engagement est doublement remarquable. Élise, doublement. Merci. Car vous poursuivez en fait l'œuvre de votre grand-père Marcel et que vous voulez diffuser en fait son invention sur une grande échelle. Voilà. Donc dans tous les pays du monde où elle serait très utile. Alors, Élise, on parle d'abord de l'invention. Donc en fait, c'est mon grand-père a inventé une valise solaire dentaire. Donc c'est une valise avec des panneaux solaires qui permettent d'alimenter en électricité en fait les outils nécessaires aux dentistes pour pouvoir soigner correctement des dents en fait. D'accord, donc c'est une valise qui se transforme en véritable cabinet dentaire. Voilà. Et qui permet quel type d'intervention ? Mais en fait, justement, il permet de vraiment soigner les dents. Parce que normalement, c'est des valises avec des outils de base, juste pour arracher les dents. Et là, il y a les 4 instruments rotatifs nécessaires à un dentiste. Et du coup, les dentistes peuvent vraiment agir dans le Sahara et soigner des dents plutôt que de les arracher, en fait. D'accord, donc il peut aller jusqu'à un plombage. Ouais. Un implant, c'est peut-être beaucoup demandé. Non, peut-être pas. Et il n'y a pas de possibilité d'anesthésie, peut-être, j'imagine. Si, On trouve ça dans la valise aussi. Surtout, les dentistes ont beaucoup de relations aussi avec les laboratoires. Et du coup, les laboratoires sont en général généreux et donnent des anesthésies quand ils partent en mission. D'accord, tout cela est dans un cadre humanitaire. Donc, Voilà. Alors, et cette invention, votre grand-père, donc, il a quel âge, votre grand-père ? Il a 82 ans. Il a 82 ans. Et il a inventé ça. C'est une espèce de géo-trouve-tout, votre grand-père, Marcel ? Ouais. Il est très ingénieux. Il a des relations avec tout le monde. Du coup, ouais. Eh ben, vous savez, on va l'entendre tout de suite, Marcel. C'est vrai ? Absolument. C'est donc lui qui a construit cette valise à un rythme artisanal, mais tout de même, depuis une vingtaine d'années maintenant. Ouais. Nous l'avons appelé. C'est vrai ? Oui, pour vous. Et il est tellement heureux de votre projet, Élise. Là, je veux dire, j'étais un peu surpris, parce que je ne m'attendais pas qu'elle ait une idée aussi géniale. Donc, oui, si elle pouvait reprendre le flambeau, mais à une plus grande échelle que moi, parce que moi, c'est quand même limité. Voyez-vous, en 15 ans, j'en ai fait une douzaine. J'ai fait aussi d'autres appareils. J'ai fait aussi le bus dentaire, mais ça, c'est ce qui fait que ma retraite est quand même bien occupée. Il est merveilleux. Alors, écoutez, Élise, vous avez la larme à l'œil. Ouais. C'est touchant d'entendre votre grand-père parler de ce qu'il a fait, puis de vous aussi. Ouais. Il est fantastique. Vraiment. Et donc, il en a créé, il l'a dit, une douzaine qui se sont déployés sur le terrain, donc en Mauritanie, au Pérou, à Madagascar. Ouais. Alors, séchez vos larmes. Oui, non, je vous en prie. Et votre projet, donc, alors dites-lui ce que vous voulez faire, vraiment passer à un autre stade. J'aimerais vraiment que son idée aise parce que, il a un grand cœur et c'est vrai que ça pourrait aider beaucoup de monde. Les soins dentaires, c'est pas les soins, les premiers soins, mais c'est vraiment important pour les personnes parce que c'est vrai qu'une dentition, une mauvaise dentition, c'est pour le bien-être, c'est mauvais, pour tout, et ça permettrait une accessibilité aux soins facile pour de nombreuses personnes. Alors. Vous avez donc là, je le disais tout à l'heure, signé une forme d'engagement vis-à-vis de votre grand-père, vis-à-vis également des associations humanitaires. Et puis vous êtes parti dans cette aventure, vous avez créé une société, vous avez déjà été d'ailleurs couronné par un prix, n'est-ce pas ? Et vous poursuivez d'ailleurs toujours vos études. Et vous avez créé ce projet avec votre ami Léo, qui est lui, vous êtes un jeune couple et vous avez décidé de vous mobiliser. Ouais. Ça vous occupe à temps plein, tous les trois, avec votre grand-père, sans doute consultant. On travaille beaucoup dessus, mais on veut aussi continuer nos études pour avoir des bases solides afin de commencer sereinement. On va écouter maintenant Annick Poulengue, qui appartient à l'association Liberté Chamel et qui effectivement utilise cette valise déjà. Et là, elle est en partance pour une mission en Haïti avec la valise qui sera transportée à dos de mule. Ouais. Ça nous permet de faire des soins, puisque sans cette valise, lorsque nous travaillons dans les villages isolés comme ça, sans électricité, sans rien du tout, on ne peut faire que des extractions dentaires. Et grâce à cette valise solaire qui nous permet, avec les panneaux solaires, de recharger des batteries, on peut avoir des postes de travail pour que nos dentistes puissent travailler comme dans leur cabinet dentaire. Sur une mission de 15 jours, on soigne 300 personnes. Donc, à raison de 3 missions par an depuis 20 ans, vous voyez, il faudrait faire le calcul.
Alors ça en fait effectivement des milliers de patients. J'ai fait le calcul, ça doit être quelques 20 000 patients à travers le monde. Annick Poulain, donc de Liberté Chamel, jointe par Julien Cotreau. Elle nous a précisé quand même qu'il fallait que l'appareil soit utilisé par des vrais professionnels français. Ouais, parce que c'est vraiment fragile avec les panneaux. C'est vrai qu'il y a aussi quand même beaucoup de corruption. Du coup, si on la confie à des locaux, souvent ils la décomposent pour revendre les pièces. D'accord. Et c'est quand même fragile aussi, il y a un système. Il ne lui apporte pas forcément le soin nécessaire. Voilà. Aujourd'hui, Élise Bailleul, avec votre ami Léo, qu'est-ce qu'il vous faut pour avancer et qui devez-vous convaincre ? Ce qu'on voudrait convaincre, c'est les locaux et aussi vraiment connaître l'endroit où on veut s'implanter pour pouvoir avoir des contacts et convaincre les personnes aussi que cette valise est vraiment efficace et que ça peut être aussi un autre moyen de soigner des personnes efficacement. En vous adressant directement, par exemple, aux autorités des pays concernés, vous avez repéré déjà tous les pays qui auraient un usage formidable de cette valise, subsaharienne. Toute l'Afrique subsaharienne. Ouais. Et pour la fabriquer, est-ce que vous avez déjà pris des contacts avec des industriels ? Oui, on a déjà contacté Biener, des sociétés finlandaises qui font du très bon matériel. Il faut aussi qu'on se renseigne parce qu'en Afrique, il y a aussi beaucoup un marché secondaire en fait, au niveau du recyclage du matériel dentaire. Et ça pourrait être intéressant aussi de réutiliser le matériel dentaire là-bas, aussi de faire un système écologique, entre guillemets. Ah oui, d'accord. Et d'où vous vient cet engagement, Élise ? De mon grand-père, ouais. Toujours. Qui, lui, avait déjà aussi une grande implication dans les actions humanitaires. Ouais. Depuis qu'il a la retraite, il a beaucoup agi. Ouais. Il a fait le bus dentaire aussi de Paris. C'est le fondateur. Donc, expliquez-nous, alors. Donc, en fait, c'est lui qui a fait les plans du bus dentaire de Paris, en fait. Et du coup, aujourd'hui, un bus dentaire qui permet de soigner les personnes qui n'ont pas les moyens. Et c'est un bus gratuit, qui fournit des services gratuits pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et vous envisagez de sortir du domaine dentaire un jour, ou bien c'est vraiment votre voie ? Ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que... Mais vous n'avez pas du tout, vous faites des études dans cet univers-là. Non. Quel est votre parcours ? Moi, j'ai fait un DUTTC, technique de commercialisation, et maintenant je suis en licence d'échanges internationaux au niveau du commerce. Et du coup, moi je suis plus dans le commerce, mais ça peut être intéressant. Avec cette dimension-là, à la fois humanitaire et dentaire. Voilà. Et vous avez choisi d'appeler votre entreprise et le projet Solar Smile. Vous voulez rendre le sourire partout. Dans les pays où il n'y a pas de soins. Très bien. Vous vous donnez combien de temps pour réussir et pour faire aboutir vraiment votre projet ? 5 ans ? Ouais, peut-être plus, mais 5 ans, ce serait bien. 5 ans, ce serait bien. Voilà, vous serez marié avec Léo d'ici là ? J'espère. Il est là, pas très loin de nous. Vous êtes venu avec une citation ce matin ? Des remords, pas de regrets. Des remords, pas de regrets. Ouais. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Non, mais il faut tenter, même si on n'est pas sûr de la réussite, il faut toujours tenter et pas regretter après. On a compris que vous ne lâcherez pas. Hein. Non. Ne serait-ce que votre projet numéro 1, c'est de poursuivre l'engagement de votre grand-père. C'est sûr. Et vos parents n'en ont pas parlé, ils sont derrière aussi. Hein. Ouais, ils m'ont beaucoup poussé aussi parce qu'ils sont très fiers de l'invention de mon grand-père. Et... On le rappelle, il s'appelle Marcel, votre grand-père. Il a 82 ans, on a été heureux et vous bouleversez de l'entendre tout à l'heure. Merci, bonne chance, Élise Bailleul. Merci beaucoup. Élise Bailleul, elle se donne 5 ans pour rendre le sourire partout, les 30 Glorieux, tous les matins, tout l'été, sur Europe 1.